Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière, car demain nous sommes le 24 décembre. Et le 24 décembre au soir, beaucoup fêtent Noël. Alors je vais juste faire un point d'histoire, pour commencer. Noël à la base, c'est une fête celtique, qui s'est transformée en fête chrétienne quand l'empereur Constantin a voulu qu'elle devienne chrétienne et donc a instauré la naissance de Jésus à cette date. Enfin, c'est le 25, mais voilà. Et donc, en fait, à la base, c'est le solstice. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de résidus païennes dans cette fête, comme le sapin, les bûches, etc. Mais ça, je vais laisser ça de côté. Peut-être que je ferai une vidéo plus tard là-dessus. Là, ce qui va compter, c'est que donc Noël est devenu une fête chrétienne, mais de plus en plus, Jésus est mis de côté dans cette fête. De plus en plus, c'est le Père Noël, les cadeaux, etc. qui ont pris le dessus sur cette fête. Mais Noël, avant tout, c'est la naissance de Jésus, en fait. Avant tout, c'est mettre notre Seigneur et Sauveur au centre de cette fête. Il doit être au centre de nos vies, mais il doit être aussi au centre de cette fête. Et beaucoup d'entre nous se laissons aller à l'idolâtrie en laissant le Père Noël entrer dans cette fête, etc. Ce qui n'est pas biblique, puisque le Père Noël, en fait, avec tous ses facettes, prend la place de Dieu, en fait. On peut voir que le Père Noël, il est omniscient, il est omniprésent, etc. Et il prend la place de Dieu, en fait, et c'est de l'idolâtrie. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous ramener à revenir au centre de la fête de Noël, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas oublier que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous, il est mort pour nous laver, pour nous purifier de nos péchés. Il est mort pour nous donner accès à la vie éternelle, au paradis. Avant son sacrifice, notre relation avec Dieu était brisée par le péché originel d'Adam et Ève. Je ne vais pas épiloguer sur le péché d'Adam et Ève. Je pense que beaucoup de personnes connaissent plus ou moins cette histoire. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à lire la Genèse, qui est dans la Bible. Donc en fait, par le péché d'Adam et Ève, notre relation était brisée avec Dieu et nous étions condamnés à vivre loin de la présence de Dieu. Et c'est Jésus, donc qui est Dieu lui-même, est venu sur terre et a donné sa vie pour nous par amour. Car oui, Dieu nous aime, Jésus nous aime. Et si vous doutez de ça, priez juste, demandez-lui un signe, demandez-lui de vous montrer son amour et il répondra, j'en suis persuadée. Je vais vous lire un passage parce que notre but quand même, c'est de revenir au centre de la fête de Noël qui est Jésus. Ésaïe chapitre 9, verset 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Je voudrais appuyer quand même sur le prince de la paix. Jésus est le prince de la paix. Et dans les circonstances actuelles, notamment en France, mais aussi dans d'autres pays, je sais que plusieurs pays m'écoutent, mais en ces temps, en fait, il y a beaucoup de division, de discorde, de peur, de stress. Et par tous les moyens, on cherche en fait à apaiser nos cœurs, à se rassurer, etc. Mais je vais vous dire, en fait, dans ces temps qui sont très compliqués, c'est pas le monde qui va nous donner la paix. Non, c'est Jésus, c'est le prince de la paix. Il porte ce nom, prince de la paix. Et c'est lui-même qui va nous donner cette paix surnaturelle. Plusieurs d'entre vous, et je le suis sûre, ont un vide dans leur cœur, ont une tristesse constante, quelque chose qu'ils n'arrivent pas à combler. C'est parce qu'il vous manque Jésus. Jésus peut combler ce vide. Jésus peut enlever cette tristesse. Si vous le laissez entrer dans votre cœur, laissez-le entrer dans votre cœur. Laissez-le entrer dans votre vie. Si, peu importe ce que vous avez, des maladies, des problèmes financiers, le chômage, la perte d'un être cher, ou peut-être que tout simplement aussi tout va bien dans votre vie, mais que sans savoir pourquoi, vous ressentez un vide. Et Jésus est la solution. Jésus a transformé ma vie. Il a transformé la vie des frères et sœurs que je connais et il peut transformer la vôtre. Jésus peut vous donner la paix.
Il vous aime d'un amour inconditionnel. Et peu importe ce que vous avez fait dans votre vie, n'ayez pas peur d'aller à lui. Peut-être que, alors je veux dire, les crimes les plus horribles, peut-être que vous avez tué, peut-être que vous avez violé, peut-être que vous avez juste commis la fornication, peut-être que vous avez juste fumé de la cigarette. Peu importe, aux yeux de Dieu, tout péché est égaux et il veut vous pardonner. Jésus est venu sur terre pour vous pardonner vos péchés. Donc n'ayez pas peur d'aller vers lui. N'ayez pas peur de lui appeler à l'aide parce qu'il va vous répondre. Il m'a répondu plusieurs fois quand j'en avais besoin et il vous répondra aussi. Remettez Jésus au centre de Noël et vivez le miracle de Noël. Vous connaissez cette expression, c'est un miracle de Noël. Alors que ce ne soit plus qu'une expression, mais que ce soit une réalité dans vos vies. Que Dieu vous bénisse.